Le centre est construit sur une superficie d'1 hectare, 100 mètres carrés. Nous sommes au Carrefour et il nous a été offert par une élite de ce village. Il y a les infrastructures, notamment la salle de process, le magasin, le château, les toilettes. Voilà, et nous sommes dans ce centre il y a de cela quelques mois seulement. Depuis le mois de février que nous avons commencé à exercer nos activités ici au centre. Le premier soutien, c'est d'abord le CICC. Nous a permis de mettre le groupe en place, New Generation. Ils nous ont accompagnés jusqu'à créer les champs. Une fois nous avons mis les champs sur pied, il fallait à tout prix créer une organisation, une coopérative, notre coopérative COFCA, Société coopérative avec conseil d'administration des promoteurs de café de l'Est. En principe, nous devrions faire des volumes consistants. Bien, pour le moment, le centre est en train de s'étendre. Nous sommes en train d'ajouter le maximum de membres pour que le volume soit respecté par rapport aux attentes de nos clients, de nos partenaires. Qu'à cela ne tienne cette année, nous ne pouvons pas déjà estimer le volume que nous avons produit parce que nous sommes en cours de la campagne, nous sommes en train de récolter. Donc pour répondre à cette question, nous devrions produire un volume costaud. Le café que nous produisons ici a eu des éclats à l'échelle internationale comme nationale, oui. Le café de Bachitoum à Dubaï est sorti deuxième du café. Au Paris Coping Show, le café de Bachitoum est sorti premier, sans compter d'autres événements qui sont organisés à l'intérieur du pays. Le secret de cette réussite, je vais d'abord dire, c'est le dynamisme des membres. Nous travaillons en groupe. Nous nous déployons pour une activité comme la récolte, par exemple. C'est tout le groupe qui se déploie pour se diriger vers le champ où nous allons travailler la récolte. Nous voulons agrandir le site. Nous attendons accueillir une très grande quantité de café qui doivent entrer dans ce centre. Et déjà que nous sommes sollicités de part et d'autre, par des autres associations, des GIC qui nous appellent pour entrer, n'est-ce pas, en contact avec nous, savoir ce que nous faisons, et ils sont intéressés vraiment. Juste après la récolte, au retour du champ, les membres à l'intérieur de la salle de process là-bas, nous traitons ce café. Il met dans la fermentation 24 heures. 24 heures après, nous le faisons sortir pour lui mettre sur les aires de séchage. C'est ça l'anaérobie. Il ne faudrait pas que l'eau touche au café. Parce que le contact avec l'eau peut avoir des incidences sur le goût. Ça peut impacter le goût du café. Voilà pourquoi nous le couvrons, pour qu'au moment des pluies comme ça, que le café n'entre pas en contact avec l'eau. Nous le pesons et puis nous le faisons décortiquer. Nous le décortiquons. Après le décortiquage, on le fermente encore. On fermente ce honey, c'est pendant 36 heures. Après 36 heures, nous enlevons ce café de la fermentation déjà décortiqué pour le mettre sur les aires de séchage. Oui, ça c'est le process honey. Process natural. Natural, c'est un café. Juste après la récolte, nous arrivons au centre de process avec ce café. Nous le lavons simplement. Nous le lavons correctement dans notre bac qui est à l'intérieur de la salle de process. Nous le lavons et puis nous le mettons directement au soleil. Il ne connaît pas la fermentation. Le process anaérobie. Anaérobie, c'est toujours, on l'obtient après la récolte. Nous sommes au centre des process, nous le lavons correctement et puis nous le fermentons. Il passe près de 72 heures dans les bacs de fermentation. Après ces 72 heures, nous le mettons directement aux aires de séchage.